Salut le vlog! On se retrouve pour une nouvelle semaine. Donc comme je vous disais dans le vlog de dimanche dernier, hier donc j'ai fait pas mal de soins et j'ai essayé vraiment de me sécher les cheveux et de ne pas les laisser sécher à l'air libre. Et donc du coup j'ai utilisé pour ça une brosse chauffante que Alex m'a offert pour mon anniversaire. Donc évidemment que du coup ça a enlevé toutes mes boucles. Mais cela dit, mes cheveux ont l'air quand même... Vous voyez, ils brillent, ils sont un peu plus soyeux alors que d'habitude, il suffit de regarder mes vlogs précédents, c'est un peu sec, un peu emmêlé, en bataille et tout. Donc là, j'aime bien. Bon, là, cette petite mèche qui sait pas trop où elle doit aller. J'avoue que ma règle, je sais plus trop où la mettre en ce moment. Enfin bref. Et du coup, voilà. J'aime bien mes cheveux, ils sont tous soyeux et tout. J'aime bien. Et donc, du coup, quand je veux, si je veux des boucles ou si je veux les styliser un petit peu, j'ai l'appareil Revlon pour ça. Pareil, si je veux me faire des petites boucles et tout, je peux. Je sais pas si j'essaierai d'en faire dans la semaine. Donc, le programme d'aujourd'hui. J'ai évidemment toujours mon calendrier de bureau et mon agenda que je peux emporter un peu partout. Je suis contente parce que là, cette semaine, ça va faire... là, on est quoi? On est le lundi 13. Donc techniquement, mercredi, ça fera officiellement un mois que j'ai commencé cette aventure, que j'ai commencé les wiki vlogs. Parce qu'on est quand même déjà là, c'est techniquement, ça fait déjà depuis la semaine dernière que ça fait un mois. Là, on est sur le weekly vlog numéro 6. Donc ça fait 6 semaines qu'on est ensemble. Et franchement, je m'en lasse pas trop. Il y a des jours où c'est un peu plus difficile, mais ce qui est difficile en soi, c'est pas le métier en lui-même, c'est pas gérer l'entreprise, c'est les à côté. C'est l'aspect financier, c'est l'aspect administratif avec France Travail. Franchement, le seul truc qui me génère de l'angoisse et du stress en ce moment, c'est le fait qu'il me reste plus beaucoup d'argent sur mon compte et que je sais toujours pas quand est-ce que France Travail va daigner me valider officiellement mon chômage et arrêter de me demander 36 000 documents. Ne revenons pas là-dessus, on en a déjà assez parlé la semaine dernière. Le programme aujourd'hui, là, il est presque 10 heures. J'avoue que le matin, même si je me lève vers 7h30, 8h, ce qui reste déjà beaucoup moins tôt que ce dont j'avais l'habitude avant, puisque je me levais à 4h. J'aime bien prendre le temps de me réveiller, de regarder un peu les réseaux sociaux, de répondre aux commentaires, d'interagir avec les gens, etc., de répondre aux messages. Moi, j'aime bien prendre un petit temps comme ça. J'aime bien prendre aussi le temps de me faire un petit déj. Ce matin, j'ai mangé des restes d'hier soir, parce que j'avais envie de saler. Donc, il y avait du chou blanc. J'adore la salade de chou blanc, c'est un banger. Et il me restait un peu de riz avec... du poulet tempura. Bon, c'est pas très équilibré parce que il y avait pas trop de protéines et c'était beaucoup de féculents. Et parce que même le chou blanc en soi, je suis pas sûre que ce soit un gros apport en fibres non plus, je ne sais pas. Mais j'avais envie de ça et pour l'instant, ça ira très très bien. Je verrai pour manger plus light ou pour éventuellement faire ma soupe ce soir, je sais pas. Ce matin, il faut que je fasse le design pour les posts des reviews de Blood Vipers, Earth Campus et le Pumpkin Spice Café, puisque la semaine dernière, on a pris les photos. Donc là, il faut juste que je rédige les reviews et que je fasse les posts Instagram. Ensuite, j'aimerais bien filmer les reviews pour YouTube de Heartless Manor, Black Venus et The South Girl, puisque c'est les chroniques, enfin les reviews que j'ai fait sur Instagram les 2 dernières semaines, et là j'aimerais bien du coup les publier sur YouTube mais sous forme de vidéo. Donc ça va nous prendre pas mal de temps. Alors je sais pas si pour les posts des reviews je fais juste le design des posts et les reviews je les écrirai plus tard, parce que là techniquement j'ai posté toutes mes reviews. Donc là si je dois poster normalement demain, non, je pense que je vais faire les posts plus écrire les reviews. Ensuite, donc, je me préparerai et je filmerai les reviews pour YouTube. Et du coup, je pense que ça va nous prendre une bonne partie de la journée. Et genre, milieu, fin d'après-midi, plutôt fin d'après-midi, on fera un live sur TikTok de 1h30, 2h, je sais pas trop, on verra bien. Alex, il va pas rentrer tout de suite après le boulot parce que, donc, hier, ils sont allés chez un pote pour monter le PC de l'un d'eux. Et en fait, à 22h, ils avaient toujours pas fini. Donc, ils y retournent ce soir pour finir. Voilà. Donc du coup il rentrera pas tout de suite après le boulot. Donc je pourrais faire un live plus long, même si en soi rien ne m'empêche de live quand Alex est là, hein. Je veux dire, lui ça le dérange pas, il ne m'en empêche pas, enfin il y a pas de souci quoi. C'est juste que je trouve ça plus simple de live quand je suis tranquille à la maison et tout, même si lui ça le dérange pas, je lui impose rien. Quand il est là et qu'il rentre du boulot, j'aime bien pouvoir profiter et tout et pas forcément être en live.
il est 13h15. Je viens de finir donc de faire les 3 visuels pour les reviews donc de Art Campus, Blood Vipers et le Pumpkin Spice Café. Et je viens de finir de rédiger mes reviews pour ces 3 romans-là. Donc on va dire que ça m'a pris... J'ai commencé à quelle heure? Je crois vers 10h. Ça m'a pris en gros 3 bonnes heures pour faire 3 visuels de review et écrire 3 reviews. Ce qui est plutôt ok. Là, la suite, normalement, c'est donc filmer les reviews de Black Venus, Heartless Manor, The South Girl. J'avoue que j'ai un peu la flemme de me maquiller et tout, donc je me dis peut-être juste me faire une tête vite fait, quoi, histoire d'être présentable, on va dire. Après, pour la tenue, je sais pas trop. Sachant que ça, en vrai, ça devrait me prendre 1 heure grand max. Et encore, c'est vraiment si j'ai des gros soucis, mais techniquement, les reviews, je les ai faites. Je sais ce que je pense des romans. Donc à part si je bégaye beaucoup ou si je bute beaucoup sur les mots, ça devrait aller. Donc ça devrait me prendre, ouais, je pense 1 heure grand max. Et après, il faudrait que je fasse un live TikTok. Mais j'ai envie de lire. Est-ce que... Là, je me sens pas de filmer. Je me sens pas dans un mood où je vais être très... dans l'animation, quoi. Et quand tu fais une vidéo, c'est mieux quand même de savoir animer, d'avoir une énergie, quoi. Donc je me dis, là peut-être que je vais faire une petite pause déjà. Peut-être aller manger un bout. Je sais pas trop. J'ai un peu faim mais pas tant que ça. Me poser pour lire parce que j'ai pas trop lu ce week-end. Et ensuite en fin d'après-midi, vers 16h, quelque chose comme ça, faire un petit live TikTok. Bon finalement, il est presque 14h, je vous ai dit que j'allais manger un veau et tout et lire. Mais vu que j'étais encore dans la dynamique des reviews, j'en ai profité pour programmer carrément les reviews. Là je me rends compte que j'écris beaucoup trop quand je parle de mes reviews puisque je suis obligée de mettre au minimum un paragraphe par review dans les commentaires parce que ça passe pas dans la description du post. Un peu chiant mais c'est comme ça. Donc là c'est bon, ils sont dans mes brouillons, prêts à être postés cette semaine. En général j'essaye de faire une review, un post concept, une review ou un reels. La couverture se fond bien dans mon feed, j'ai suffisamment de reels. C'est juste qu'il va me manquer 1 ou 2 posts concept, trend, etc. Donc ça je vais faire un peu de veille. Je vais juste scroller sur Insta tout simplement pour trouver des idées de concepts sympas. Là je vais aller manger un morceau même si j'ai toujours pas très faim, j'ai pris un bon petit déj. Et après je pense que je vais aller lire et en fin de journée je verrai si je suis déter pour un live TikTok. Sinon je ferai autre chose. Là pour l'instant je me sens pas vraiment dans la veine de faire des vidéos ou un live, surtout sur TikTok parce que autant sur Twitch ça va, parce que vu que je suis quasiment pas visible à part les gens qui me connaissent et qui me suivent sur les réseaux, j'ai quand même très peu de personnes qui viennent sur mes lives, surtout que ça fait un moment que j'ai pas lancé de live sur Twitch. Autant sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui veulent passer, y compris des gens qui ne sont pas du tout la cible. Et malheureusement, enfin j'avoue que maintenant je m'en fiche un petit peu, mais j'ai aussi beaucoup de gros cassos clairement, de misogynes et grossophobes qui viennent. Alors je suis plus victime de grossophobie que de misogynie. Wouhou, super. Et en vrai, même si ça me touche plus, genre juste c'est chiant parce que souvent ça spam, faut les bloquer et tout. Enfin bref, ça coupe la dynamique du live. Donc ça me donne pas très envie. Je dis pas que ça se passe comme ça à chaque fois, mais le peu de fois où j'ai fait des lives TikTok l'année dernière, ça s'est passé comme ça. Donc ça me donne pas très envie de reprendre, mais bon, il faut bien parce que c'est à peu près le seul moyen j'ai l'impression de se faire connaître un peu plus, de discuter avec des lecteurs et lectrices sur la plateforme. Donc je verrai comment je me sens en fin d'après-midi. Il est 14h40, je viens de finir de manger. J'ai fait simple en vrai, je me suis fait du riz complet avec crème de soja, curry, emmental et une tranche de blanc de dinde. J'avais vraiment la flemme de cuisiner, la flemme de manger plus que ça. Finalement, j'avais pas très faim. J'ai même pas fini le bol de riz. Ça me fera pour ce soir. Là, je vais continuer le Pumpkin Spice Café. Et ensuite, je verrai si j'ai de la déterre pour faire un live TikTok. Il est presque 17h. J'ai les yeux un peu rouges parce que la vie, parce que France Travail, parce que l'argent c'est compliqué, voilà. Là ça commence à devenir compliqué parce que autant au début je me dis bon ça prend un peu de temps, ils me redemandent des documents et tout, mais c'est bon, ils m'ont validé l'allocation, ils attendaient juste des documents que je leur envoyais mais qu'ils m'ont refusé du coup à la fin de la semaine dernière. Et donc du coup moi j'avais envoyé un message à mon conseiller. Mais du coup, la notification comme quoi c'était refusé, je la reçois toujours le samedi matin en général. Alors que le week-end, ils sont pas ouverts. Donc, ils sont sympas, ils t'envoient une notification de refus un jour où ils peuvent pas te répondre pendant au moins 2 jours, si ce n'est 3, parce que mon travail ne m'a pas répondu aujourd'hui à mon message de samedi. Donc voilà. Et en plus, j'ai même pas d'option pour savoir ce qui va pas dans le document et pouvoir le remplacer.
je vais attendre que mon conseiller me réponde, quoi. Donc là, ça va me compliquer parce que plus le temps passe et moins j'ai l'impression que je vais voir la couleur de cette allocation chômage. Toujours à 175 parce que je touche pas à mon compte. Le truc, c'est que là, Alex, après le boulot, il va directement aider un pote pour son PC. Et du coup, c'est moi qui dois aller chercher les croquettes. Sauf que moi, j'ose pas toucher à mon compte en fait parce que je sais pas dans combien de temps je vais avoir cette putain d'allocation chômage. C'est dingue, genre vraiment, j'ai fait toutes les démarches. Je donne tous les documents. À chaque fois, ils me demandent des documents à la con qu'ils auraient pu me demander dès le début. Et là, je sais pas, j'ai un événement dans 12 jours. Je dois aller acheter des livres pour la chasse aux livres. Alors heureusement, compte professionnel et compte personnel, c'est séparé. Mais là, plus le temps passe, moi j'ai l'impression que je vais l'avoir, cette allocation de merde là. Je commence à être au bout, tout le reste va bien, mais juste l'aspect financier administratif de France Travail qui fait rien là, qui en branle pas une là, mais ça m'angoisse, ça me fout dans des états pas possibles et du coup j'ai du mal à travailler, j'arrive pas à avancer, j'ai envie de rester dans le lit et juste de me laisser. Je savais que ce serait pas facile financièrement parce que j'aurais pas un salaire fixe comme j'avais avant, mais dès le début, je me suis pris le jour 1 pour faire ma demande, j'ai tout envoyé direct, tout bien fait. Et là, ça fait 1 mois que j'ai envoyé ma demande, 1 mois qu'on me refuse des documents, qu'on m'a validé d'autres, mais finalement il en faut d'autres. Je sais pas dans combien de temps j'aurai cet argent et donc le moindre euro que je dépense, ça me rapproche du rouge et des dettes. Bon. Après un bon gros mental breakdown d'une demi-heure, c'est passé, ça va un peu mieux. Pas la grande forme parce que je n'ai toujours pas d'argent, mais ça va un peu mieux. En regardant un peu les TikTok et tout, je suis tombée sur un TikTok ou une story, je sais plus, de Marion. Je vous parle souvent de Miralta en ce moment, mais c'est parce que j'ai beaucoup leur contenu dans mes fils d'actualité. C'était un petit vlog et elle parlait de Writer Control, qui est un site qui est fait pour le coup pour les auteurs et autrices. Et je me suis dit que j'allais tester et c'est plutôt pas mal en vrai. C'est plutôt bien structuré et non, j'aime bien. Du coup, ça m'a un petit peu remotivée. Donc même si j'ai pas fait de live TikTok et que j'ai pas filmé les reviews, bon, ce matin, j'ai quand même bossé un petit peu. Et là, du coup, j'ai envie de bosser un peu sur mon roman. Du coup, voilà, finalement, cette journée n'aura pas été si inutile que ça. Il est 19h30 passé. Je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Ça va, le breakdown est passé. Là je viens de finir de manger. J'ai pratiquement tout mis mes chapitres sur Write Control, le site dont je vous parlais tout à l'heure. Toujours avec les vlogs de Marie et Jay Phoenix. Alex du coup lui est toujours chez son pote pour le PC. Il mange là-bas, donc du coup c'est pour ça que j'ai profité pour manger moi tranquille de mon côté. Tout à l'heure vraiment après avoir fini de pleurer, d'évacuer de la frustration que me provoque France Travail, je me suis fait un petit tirage. Alors, je sais pas si vous le verrez. Ouais, non, il est là-haut. Vous le verrez pas. Mais j'ai un tarot. C'est pas un tarot, c'est un oracle. C'est mon petit oracle intuitif. Et du coup, j'ai fait un tirage. Parce que je sentais que j'avais besoin de... Pas forcément de réponse, mais j'avais besoin d'être guidée. J'avais besoin de savoir ce que mes guides pouvaient avoir à me dire. Parce que je me sentais un peu partir, un peu dériver. Donc voilà, donc en soi... Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, franchement je suis pas là pour débattre de ça. Peut-être bien que c'est juste des cartes aléatoires et que j'y ai trouvé les réponses que j'ai voulu y trouver et que c'est moi qui ai interprété plus qu'autre chose. En attendant, le fait est que les cartes parlaient quand même d'elles-mêmes pour le coup et que ça a quand même éclairé ma situation, ça m'a apaisé, c'est ce que je recherchais, c'est que j'avais besoin d'apaiser mon esprit, j'avais besoin de me rassurer entre guillemets. Peut-être bien que c'est du pipeau, mais en attendant, ça a eu l'effet que ça a eu et bon, voilà. Bref, on va pas débattre là-dessus, chacun a ses croyances. Là, je vais continuer à mettre en ligne mon chapitre sur le site Write Control. C'est vraiment pas mal. Et oui, tout ça pour parler du fait que je vous avais parlé de la possibilité de soumettre mon manuscrit à Plume du Web le 20 octobre. Le fait est que mon roman est quand même sur la bonne voie, mais il est loin d'être terminé. Et surtout, c'est vraiment mon premier roman que je vais finaliser, quoi. C'est mon premier projet qui va aboutir. Et ça m'embêterait beaucoup de soumettre quelque chose de bâclé et qui ne ressemble pas vraiment à ce que ça doit ressembler à une maison d'édition.
parce que bah peut-être que dans l'état ça aurait pu passer auprès de la maison d'édition, mais ça aurait pas été à son plein potentiel. Et dans le cas où ça serait pas passé, bah ça aurait pu donner une mauvaise image. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que parmi toutes les candidatures, ils vont pas se rappeler de la mienne en particulier, mais voilà, j'ai pas envie de donner quelque chose à une maison d'édition qui ne soit pas abouti et qui ne me satisfasse pas. Donc c'est pas grave, je vais continuer à travailler dessus. Peut-être que dès que ce sera fini et que ce sera abouti comme je l'entends, je pourrai le soumettre à la maison d'édition que je vise vraiment. Disons qu'il n'y a pas une maison d'édition meilleure que l'autre. C'est juste que en termes de ligne éditoriale, en termes de travail éditorial, non pas que le travail sur le texte, mais tout ce qui va avec, tout ce qui est promotion, communication, couverture, design, etc. Il y a des maisons d'édition qui me parlent plus que d'autres et que j'identifie quand même comme ayant un potentiel pour l'univers de mon premier roman. Il y a Plume du Web qui correspond quand même pas mal à ça. Et surtout la maison d'édition, enfin du coup c'est plus une collection d'une maison d'édition, mais c'est Nox. Nox, très honnêtement, en termes de ligne éditoriale, en termes de travail éditorial, c'est vraiment l'ambiance, c'est vraiment la patte. Franchement, voilà, dès que j'ai commencé à lire les romans Nox et que j'ai compris un peu l'esprit. Alors, c'est pas tous la même vibe, mais il y a quand même une ambiance commune, je sais pas comment dire. Sachant que j'ai pas encore lu Quicksilver qui va sortir et j'ai pas lu les Westwell. Mais sinon, tous les autres que j'ai pu lire de chez Nox, c'est vraiment la vibe à laquelle j'identifie mon roman. Donc ça serait quand même quelque chose de pouvoir se faire éditer dans la collection Nox chez Albin Michel. Voilà, après, est-ce que j'ai vraiment le potentiel? Est-ce que mon texte plaira? Surtout que je sais pas, parce que ça fait pas longtemps que cette collection existe, et je sais pas s'ils ont ouvert les soumissions de manuscrits ou s'ils signent qu'avec des auteurs que eux vont chercher. Mais bref, d'ici à ce que j'ai fini mon roman, peut-être que une porte s'ouvrira. Mais si c'est pas Nox, j'avoue que Plume du Web me parle pas mal. Peut-être EH. Hugo, je pense pas, honnêtement, que mon roman... Enfin, en fait, ils sont tellement larges, Hugo New Romance, que... À voir. Je vais déjà d'abord finir ce roman. Je pense que c'est déjà la première étape, parce que au-delà de finir le roman, il y aura aussi tout ce qui est la relecture, la réécriture. On en est encore loin, mine de rien. Je pense qu'on est plus proche du début que de la fin si on prend vraiment tout le travail éditorial en compte. Mais bref, ça se voit, je pense, à mon sourire et à mon visage que ça va quand même mieux par rapport à tout à l'heure. Demain est un autre jour. J'ai quand même pu faire pas mal de choses aujourd'hui, même si j'ai pas fait exactement ce que je voulais faire. Il est 21h30. J'arrête de bosser pour aujourd'hui. Là, j'étais en train de bosser sur un dimanche, donc 19, donc celui qui arrive. On finit la lecture commune sur le book club Discord de l'agence du Pumpkin Spice Café, et du coup pour l'occasion j'ai proposé aux personnes qui font la lecture commune de faire soit un espèce d'apéro en vocal sur Discord avec ou sans caméra pour ceux que ça dérange, ou un espèce de brunch du coup en début d'après-midi, ou un apéro du coup en fin d'après-midi, début de soirée. C'est visiblement le brunch en début d'après-midi qui l'a remporté. Et donc du coup je voulais donc faire un petit truc comme ça où chacun prend à boire, à manger pour se faire une espèce de brunch. J'appelle ça un brunch mais c'est pas vraiment le terme exact, bref. Et qu'on puisse discuter du coup de la lecture commune, de ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et je m'étais dit ça pourrait être sympa de faire une espèce de petit quiz. Et du coup je suis partie sur la plateforme Kahoot pour faire un petit quiz de 10 questions à peu près. Donc voilà, je sais pas trop combien de personnes sur toutes celles qui font la LC seront là, mais ça peut être sympa. J'ai fait déjà 5 questions, je ferai le reste demain ou dans la semaine. Je pense que cette journée a été quand même plutôt productive en soi, même si j'ai pas fait exactement ce que je voulais comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même fait plusieurs trucs, donc c'est cool. Et surtout là je suis un petit peu fatiguée émotionnellement et physiquement un peu moins, j'ai pas trop bougé aujourd'hui, c'était plutôt calme.
mardi 14 octobre, je vous prends assez tardivement. Ce matin, j'ai principalement avancé ma lecture du Pumpkin Spice Café, que j'ai quasiment fini. Je pense que je vais pouvoir poster ma review que j'ai déjà commencé à préparer hier dimanche du coup. Hier, petite journée difficile, en partie à cause de France Travail. C'est vraiment mon ennemi en ce moment, France Travail, clairement. Ce matin, toujours pas de réponse, je les relance, j'ai une réponse dans l'heure. Donc clairement, samedi, j'aurais pas dû envoyer de message, j'aurais dû souffler et envoyer genre un message lundi. L'aventure, les péripéties France Travail ne sont pas finies, puisque le conseiller indemnisation que j'ai m'a dit oui, en fait vous nous avez envoyé plusieurs bulletins en un seul envoi, du coup l'intelligence artificielle avec qui on travaille a refusé les documents. Je n'ai pas envoyé mes bulletins en un seul envoi, tout simplement parce que le site ne le permettait pas. C'est impossible. Dans les pièces justificatives qui me demandaient en complément pour valider définitivement ma demande d'allocation, c'était 6 bulletins. Sachant que je vous l'ai expliqué hier. Bref. Et en fait, pour chaque bulletin, donc chaque mois en question où ils avaient besoin d'un bulletin en particulier, je pouvais sélectionner du coup bulletin pour le mois de novembre 2023. Je clique, je mets le bulletin de novembre 2023, je valide. Ensuite, je retourne dans la liste des pièces à fournir. Je sais pas, octobre 2024, je clique dessus, je mets octobre 2024, j'envoie, je valide et je reviens sur la liste. Et j'ai fait ça pour tous les bulletins. Donc, j'ai pas envoyé tous les bulletins dans un seul et même envoi, j'ai envoyé les bulletins mensuels séparément. Après, je me suis dit, ah, peut-être qu'il voulait dire que j'ai mis plusieurs pages pour certains mois. De 1, c'est bizarre parce que sur d'autres documents que j'ai pu transmettre auparavant, le fait qu'un PDF contienne plusieurs pages, ça dérangeait pas. Et surtout, si c'était vraiment ça, il y a des mois où il n'y a qu'une seule page et pourtant ça a été quand même refusé. Donc c'est pas un problème de nombre de pages. C'est certainement pas un problème de documents envoyés en une seule fois puisque c'est pas le cas. Les deux seules autres solutions pour moi ce serait que le document reste lisible mais peut-être qu'il y a un léger flou qui fait que le logiciel ne l'a pas lu, ou alors en fait, j'ai scanné avec une application et en fait, en bas à droite, il y a le logo scanné avec nom de l'application. Ça cache, je crois, rien du tout d'important, voire rien du tout, mais peut-être que ça a été mal perçu par leur logiciel. Je sais pas. Bref, donc ça c'était en fin de matinée. Et donc du coup, je lui ai répondu en lui expliquant ce que je viens de vous dire, sauf mes hypothèses pourquoi ça a été refusé, parce que voilà, j'en sais rien. Et en gros, pour lui dire que je comprends pas ce que j'ai vraiment envoyé séparément et que le seul truc à ce moment-là qui pourrait bloquer, c'est éventuellement qu'il y ait 2 pages, mais même, ça n'a pas de sens. Et je lui dis, dans ces cas-là, qu'est-ce que je suis censée envoyer et comment je l'envoie? Parce qu'en temps normal, quand un document est refusé, tu peux cliquer sur remplacer et tu le réenvoies. Sauf que là, il n'y a pas l'option. Donc je lui ai dit, ok, mais dites-moi déjà quel document il faut que j'envoie, quel est le problème rencontré avec le document que j'ai fourni, parce que je vois pas ce que je peux fournir d'autre, et surtout où est-ce que je l'envoie, dans quelle catégorie et tout, parce que j'ai pas l'option remplacer, et je vais être sûre de l'envoyer au bon endroit et qu'il soit traité par le bon service, quoi. Donc ça c'était il y a 2 heures, et j'ai toujours pas eu de réponse, donc je pense que j'aurai pas de réponse avant demain ou après-demain. Une nouvelle semaine d'attente, alors que c'est des choses qui pourraient être réglées dans la journée s'ils me répondaient dans la journée. Je demande pas s'ils me répondent dans la minute ou dans l'heure, mais même 24 heures max, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est des trucs simples. Et en vrai, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais pour travailler dans la fonction publique, je dis pas qu'on fout rien dans la fonction publique, parce qu'en vrai, selon les périodes, il y a beaucoup de travail. Et puis selon s'il y a des collègues qui sont malades, en arrêt ou côté sous-effectif, je peux comprendre que ça prenne du temps. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on se fout plutôt de ma gueule. France Travail est peut-être borné, mais je suis encore plus têtue qu'eux. Donc je ne lâcherai pas parce que cet argent, j'y ai le droit, j'ai cotisé, j'ai bossé pour, et j'en ai absolument besoin pour pouvoir lancer mon entreprise. Même si j'ai un capital de départ sur mon compte professionnel, il reste assez restreint. Et surtout, j'ai avoir des dépenses pour le premier événement et j'ai ce qu'il faut. Mais après cet événement-là, si je veux organiser d'autres trucs ou que j'ai d'autres dépenses professionnelles, ça va être complicado, il restera plus grand-chose. Bref, tout ça pour dire que j'attends la réponse, je vais rien lâcher et que s'il arrive à trouver la raison du refus et que je remets les documents et que c'est validé mais qu'il me redemande encore d'autres choses, ou alors que c'est de nouveau pas validé, là j'en ai rien à foutre, je vais sur place, je prends en otage je ne sais quel conseiller, tant pis, hein, j'imagine que c'est pas de leur faute, mais bref. Et de toute façon, je serai sur le place, ils n'auront pas d'autre choix que de me trouver une solution et de me répondre, quoi. Je veux dire, j'aurais pas à attendre 24 heures, si tu me réponds dans l'immédiat ou je mets le feu à France Travail, bref.
Donc voilà un peu les nouvelles. Donc voilà, ce matin j'ai principalement lu un peu de France Travail parce que sinon c'est pas drôle. Et là cet après-midi, je voulais avancer sur mon roman parce que je sentais que j'avais un début de motif ce matin qui est en train un peu de partir. Donc là j'ai un peu bossé sur l'agence parce que j'avais des trucs à faire et à vérifier. Et du coup on va pas faire du repérage ce soir parce qu'Alex ça fait 2 soirs de suite qu'il rentre très tard. Et honnêtement là j'ai pas très envie de sortir. Donc on repousse ça à un autre soir de la semaine ou peut-être samedi, parce que samedi il faut que j'aille acheter les lots pour l'événement. Et c'est d'ailleurs demain que l'événement se clôture. Enfin pas que l'événement, c'est d'ailleurs demain que les inscriptions pour l'événement se clôturent. J'ai fait des petites stories, etc. Donc ça c'est cool. J'ai continué à bosser sur le quiz pour le brunch de clôture de lecture commune qu'on va faire donc sur le book club de l'agence sur Discord. C'est une petite journée parce que j'ai principalement beaucoup lu. J'ai pas vu le temps passer parce que ouais, cette histoire de France Travail ça me prend réellement la tête. Je pense qu'il y a plein de passages que j'aurais coupés sur mon craquage d'hier, mais je vais pas vous mentir que c'est très très lourd psychologiquement. En fait j'ai pas l'impression de me sentir particulièrement stressée, mais j'ai des signes dans le corps. Enfin j'ai des signes comment dire physiques qui sont des signes de stress quoi. C'est comme ça que j'ai compris que ça va me stresser plus que ce que je le pensais. En fait, là, j'ai pas de motif aujourd'hui. Je me sens vraiment un gros down. Je sais que c'est principalement les tracas financiers et France Travail qui me plombent le moral. Et du coup, je me dis, si vraiment à chaque problème avec France Travail, je me laisse plomber, je vais vraiment pas avancer. Mais j'arrive pas à aller au-dessus. Autant hier, après avoir craqué et tout, j'ai soufflé, j'ai mangé un bout, je me suis posée et tout. Et après, ça allait mieux. Et du coup, j'ai bossé dans la soirée. Mais ouais, je me dis que c'est pas grave si dans l'après-midi je bosse pas, parce que finalement je bosse le soir, donc en termes de charge de travail et d'horaire de travail, on s'y retrouve quoi. Mais là pour l'instant j'ai envie de me vider la tête de penser à autre chose, donc je pense que je vais aller jouer à Disney Dreamlight en continuant à regarder les weekly vlogs et les vlogs top de Marie et Enjoy Phoenix là. Et je reprendrai le taf dans la soirée je pense, ou je serai plus productive les autres jours. J'essaie de me dire que ça va aller, qu'à un moment donné la situation va forcément se débloquer, que ça va pas pouvoir être éternellement comme ça. C'est juste que, est-ce que c'est bientôt dans une semaine? Bientôt dans un mois? Bientôt dans 6 mois? Parce que certes c'est rétroactif, et oui peut-être que si ça se règle dans 6 mois je serais contente de recevoir 6 mois de... comment dire, de chômage. Mais en attendant ça n'empêche que je me retrouve endettée quoi. Voilà. On est le mercredi 15 octobre, il est 10h40. Je viens de sortir de la douche. On atteste ma magnifique coiffe. Ce matin, j'ai eu du mal à me lever. Hier soir, on a eu du mal à s'endormir alors qu'on était éclatés avec Alex, mais lui, je pense que déjà, il commence à être un peu malade. Il a dû choper froid, donc ça n'a pas aidé. Et moi, mon principal problème en général, c'est pas la santé physique, c'est la santé mentale. Et j'ai toujours cette histoire de France Travail. Franchement, je pense que ces weekly vlogs vont être référencés France Travail sur internet parce que je dois caler ce mot, je sais pas, au moins 15 fois par minute. Bref, du coup ça me travaille beaucoup et même si j'essaie de pas y penser, inconsciemment, là-dedans, ça y pense. Et du coup j'ai du mal à m'endormir parce que je sens que mon cerveau il cogite. De toute façon, depuis la première réponse d'hier matin, j'ai pas eu de réponse à mon autre message, donc je ne sais toujours pas ce qui a vraiment posé problème parce que le soi-disant vous avez fourni tous les documents d'un seul coup, non en fait. Donc voilà, je sais pas d'où vient le problème exactement, j'attends qu'ils me répondent. Si demain matin j'ai pas de réponse, pareil, je les relance. Et on verra bien, parce que ça commence à être long là. Parce que en fait, ce qui me frustre vraiment, c'est qu'ils me l'ont validé. J'ai une notification de validation, mais provisoire, parce qu'ils attendaient ces fameux 6 bulletins que je leur ai fournis littéralement il y a, presque une semaine finalement. Non, les bulletins, je leur ai donné. Non, ça va bientôt faire 2 semaines que je leur ai envoyé. Là, samedi ou vendredi, ça fera 2 semaines. Parce qu'il leur faut toujours une semaine pour valider les documents. Enfin, du coup, maintenant que je sais que c'est
normalement leur IA qui vérifie. Je me dis que du coup c'est pas eux, c'est juste l'IA qui a un temps de traitement en fonction du nombre de demandes. Donc bref. Parce que bizarrement c'est quand même toujours le même délai et j'ai quand même souvent la réponse le vendredi ou le samedi matin. Donc, alors que le samedi ils sont pas ouverts, donc ça doit être ça. Bref, donc toujours pas de nouvelles, donc ça sert à rien d'en parler davantage. Ce matin du coup pour dire que j'ai eu du mal à me lever, j'ai un peu lu. Hier soir aussi j'ai lu le Pumpkin Spice Café, donc là franchement je suis à ça de le finir. Donc c'est cool parce que je vais pouvoir en parler dimanche sur le sur le book club Discord de l'agence sans me faire spoiler quoi que ce soit puisque je l'aurai fini et je vais pouvoir en plus sortir ma review là-dessus. Aujourd'hui, il faut que j'annonce la deuxième lecture commune que l'on va faire sur le book club New Chapter sur Discord, puisque là dimanche on finit la première lecture commune en cours qui est donc le Pumpkin Spice Café, et donc du coup à partir de mercredi prochain, puisque c'est le jour de sortie du roman en question, on commencera la deuxième lecture commune. Ce vlog sort dimanche, j'annonce la lecture commune aujourd'hui, donc je peux déjà vous le dire que la deuxième lecture commune du book club New Chapter est donc sur le deuxième tome de la saga Dream Harbor, et c'est donc, si je ne dis pas bêtise, la librairie du Cinnamon Roll. Et en fait, je vous spoil quand même aussi la troisième, puisque une fois que vous avez la première et la deuxième, vous vous doutez bien que la troisième lecture commune en novembre sera évidemment sur le troisième tome de la saga Dream Harbor, et qui est donc la ferme aux sapins. Je crois un truc comme ça. La ferme de Noël. La ferme du sapin de Noël, ouais, un truc comme ça. Donc voilà, comme ça au moins on fait un lot. Et en plus j'aimais bien l'ambiance un peu chill et tout. Je me dis que c'est le genre de lecture que tu peux lire entre deux lectures un peu mouvementées. Par exemple là, le Pumpkin Spice Café, je l'ai commencé avant Blood Vipers, je l'ai arrêté parce que je lisais Blood Vipers et j'étais à fond. Et au final, je l'ai moins apprécié avant Blood Vipers parce que c'était une vibe très chill et tout. Et je crois que juste avant, j'avais lu quelque chose qui n'était pas non plus très trop. Voilà, un peu comme Blood Vipers avec beaucoup d'action, beaucoup de plot twists, retournements, etc. Beaucoup de mystère et c'était sombre quoi. Et je l'ai plus apprécié après Blood Vipers où là j'avais vraiment envie de quelque chose de cosy, de chill et tout. Donc là je dévore en plus vraiment Logan et Jenny. Oh là là. Je les adore. Logan il est trop mimi. Tout ça pour dire que donc du coup il faut que j'annonce ce soir la deuxième lecture commune du book club. Ce soir on clôture les inscriptions pour la chasse aux livres. J'avais déjà fait une relance hier mais je relancerai aussi aujourd'hui. Il faut également, donc à midi je poste une deuxième review sur Instagram. Normalement c'est celle de Earth Campus si je dis pas de bêtises. Puisque dimanche ça sera celle sur le Pumpkin Spice Café. À 19h je poste aussi sur Instagram. Il faut aussi que je fasse du coup le budget des livres pour la chasse. Je pense que je vais essayer d'être smart. Quand je suis partie du Crous, ils m'ont donné une carte cadeau Fnac de 50€. Donc je pense que je vais lister un peu les livres que je veux. Enfin je sais déjà les livres que je veux puisque c'est des sorties récentes en général plutôt septembre-octobre ou dont on parle encore actuellement puisque c'est la dernière sortie d'un auteur ou d'une autrice. Sachant que là on est 9, on sera peut-être 10 voire 12 d'ici à ce qu'on clôture les inscriptions ce soir. Et donc du coup là on a largement dépassé les paliers d'une chasse individuelle. Donc ça sera plutôt une chasse. Alors si les gens sont pas chauds pour se mettre par groupe de 3, ça sera quand même une chasse individuelle. Mais c'est juste qu'au lieu d'avoir un livre par étape, il y en aura 3, il sera du coup les 3 premiers. Je verrai en fonction des participants, tout simplement. Donc ça fait un sacré budget. D'après mes dernières estimations, je crois qu'on est à peu près à 175€ de livres pour cette chasse. Du coup 125 on va dire puisque j'ai 50€ à la Fnac, mais ça fait ça quand même un sacré budget. Heureusement j'ai un compte professionnel qui va me servir à ça. Donc il faut juste que je liste, que je regarde les prix et je pense que les deux plus chers je les prendrai du coup avec ma carte Fnac à la Fnac et les autres j'irai évidemment les acheter à Mommy Romance Grenoble. Et si je me sens dans l'après-midi, mais je pense que j'ai commencé un peu à travailler tardivement donc je sais pas trop si j'aurai le temps d'ici à ce qu'Alex rentre, filmer les reviews YouTube que je n'ai pas filmé lundi. Et dans le pire des cas, si je le fais pas aujourd'hui, ça sera jeudi ou vendredi. Parce que vendredi, je suis censée tourner des TikTok. Cette semaine, j'ai l'impression que je dis ça pour les 3 dernières semaines, enfin les 2 dernières semaines plus celle-là. Mais c'est vrai qu'entre le SPM, les règles, les problématiques financières et administratives avec France Travail, c'est pas des vlogs qui sont déjà
ouf à tourner pour moi parce que ça me fait chier de vous donner un contenu comme ça un peu bancal. Et puis vous, ça doit vous faire chier d'entendre parler de France Travail et d'entendre quelqu'un qui se plaint. Mais je l'avais dit dès le début, ces weekly vlogs, c'est vraiment comme un journal de bord pour me suivre dans mon évolution sur 1 an, voire 2, en tant que créatrice de contenu, fondatrice d'une agence d'événements pour les lecteurs et lectrices, chef d'entreprise, etc. Donc évidemment qu'au début, déjà il y a moins d'activités, beaucoup d'administratifs et beaucoup d'instabilité. Mais vous verrez qu'avec le temps ça changera, en tout cas j'espère, parce que sinon ça va être chiant si c'est comme ça pendant 1 an. Déjà, je pense que très honnêtement, ça ira beaucoup mieux une fois que France Travail m'aura validé ces foutus documents et m'aura envoyé mes premières allocations. S'il vous plaît, priez pour moi ou faites des invocations, peu importe votre religion ou vos croyances, faites quelque chose qui font que je vais avoir mes allocations chômage. Bon. Là, je viens de programmer les stories Instagram et TikTok pour annoncer la nouvelle lecture commune. J'ai préparé aussi le post pour Discord. J'ai également préparé les stories pour dire que les inscriptions pour la chasse au livre étaient clôturées. Donc ça se clôture en fait ce soir à minuit, donc je les ai déjà préparées. J'ai revu aussi un petit peu le planning parce que je devais du coup filmer des reviews, mais je pense que je les filmerai demain et à la place je vais faire de la création de contenu parce que là en fait, c'est ce que je vous disais hier, j'ai mes reviews, ça y a pas de souci pour Instagram, mais j'ai pas, vous savez, les posts un peu concept que je poste entre les reviews. Donc ça je vais le faire là, je vais aller me sécher les cheveux et je vais faire ça. Et ensuite, ou alors d'abord je fais le budget pour la chasse aux livres, pour m'organiser, tout répartir, où est-ce que j'achète, pour quel livre j'utilise le bon d'achat, etc. Et ça sera déjà pas mal. Je pense que je vais faire ça. Puis si jamais j'ai fini la création de contenu un peu plus tôt dans l'après-midi, bah je ferai autre chose. Il est 2h moins le quart. Je viens d'aller faire pas mal de vaisselle, du coup j'ai les bouts des doigts tout fripés. Tout à l'heure donc budget et création de contenu. Donc le budget c'est bon. Enfin le budget. Bon ça le budget je savais déjà approximativement, c'était juste voilà, après réflexion, si j'ai rajouté ou éliminé des choses par rapport à la chasse aux livres, savoir vraiment avec les lots finaux, bref, combien ça me fait au total en déduisant du coup la carte cadeau de 50€ que j'ai à la Fnac. Donc du coup on a 3 livres à l'étape 1, 3 livres à l'étape 2 et 3 livres à l'étape finale et éventuellement des goodies. Donc ça me fait un budget total de livres de 172€, donc 122€ si on enlève les 50€ de carte cadeau Fnac. Et ça c'est sans compter d'éventuels goodies, parce que là en gros si France Travail se décide à me valider officiellement mon allocation chômage et à me la verser, dans ce cas-là, j'aurai un peu plus de fonds et un peu plus de sûreté financière, surtout de sécurité financière, pardon, à ce moment-là. Et dans ce cas-là, je rajouterai des goodies pour l'étape finale et également pour les perdants. Si France Travail ne se décide pas à se bouger les fesses et que je n'ai aucune visibilité sur la prochaine rentrée d'argent que j'aurai en dehors de la CAF qui est vraiment minime comparée aux dépenses de la chasse, dans ce cas-là je me contenterai de faire des lots avec les romans et il n'y aura pas de goodies particuliers. Du coup faut juste espérer pour moi et pour les participants que France Travail va se bouger les fesses. Donc voilà, et là du coup je suis en train de me faire à manger, je vais me faire des lentilles corail, j'aime bien manger ça avec de la sauce tomate et du parmesan et 2 filets de poulet, c'est des petits filets de poulet comme ça, avec un peu d'huile d'olive, d'herbe, voilà, sel, poivre, etc. Je voulais me faire en plus de la soupe, mais j'ai trop la flemme, faut éplucher, couper les légumes, les faire cuire à l'eau. Ensuite, ou alors je les fais rôtir au four. Bref, je la ferai plus tard, mais pas là maintenant,
parce que du coup j'aimerais quand même manger assez rapidement et ensuite mettre du coup sur la création de contenu. Je vais essayer d'anticiper. Là j'ai deux nouvelles idées de concepts en dehors de ce qui se fait déjà sur Bookstagram. C'est vraiment des trucs ça m'est venu en tête, voilà. Donc ça me fera quand même de quoi tenir je pense au moins 2 bonnes semaines. Et je pense que ça va me faire une bonne partie de l'après-midi. Et après je verrai si je suis motivée à faire autre chose. Ça fait un mois hein, aujourd'hui 15 octobre, ça fait un mois pile aujourd'hui que je me suis lancée à mon compte et j'ai encore du mal à avoir une routine. J'ai encore du mal à séparer le travail du reste, dans le bon sens et dans le mauvais sens. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des jours où justement je bosse trop entre guillemets et des jours où j'ai l'impression de moins bosser. Alors des fois c'est vraiment qu'une impression et j'ai vraiment bossé. Des fois c'est pas qu'une impression. Alors après, vous allez me dire, bah les jours où tu travailles trop, bah ça s'équilibre avec les jours où tu as l'impression de moins travailler. Mais j'arrive vraiment pas pour l'instant. Je dis pas que j'arrive pas du tout, hein, c'est vraiment un pied à prendre. Mais pour l'instant, j'ai encore du mal à avoir une routine de travail et une routine. Et en fait, je reste enfermée tout le temps. D'ailleurs, vous voyez dans mes vlogs, hein, si je suis pas ici, je suis ailleurs dans l'appartement. Il est pas non plus hyper grand, on n'est pas non plus sur une villa. Et je sors assez peu, sauf quand j'ai des courses à faire. Mais en général, c'est Alex qui passe avant de rentrer du boulot. Moi, je sors assez de moi-même toute seule pour aller faire des courses. Et sinon, c'est pour des événements en particulier, mais c'est tout. Et j'aimerais. Mon objectif en me lançant à mon compte et en prenant une routine hors salariat, c'était certes de me lancer à mon compte, d'avoir ma propre entreprise, mais c'était aussi surtout trouver plus de temps pour mes passions, que ce soit la lecture, mais aussi tout ce qui est activité créative. Parce que pour l'instant, à part lire, et encore, je trouve que je ne lis pas beaucoup comparé au temps que j'ai, mais je prends pas trop le temps de faire ces activités-là, qui sont aussi des activités sur lesquelles je pourrais faire des contenus pour les réseaux. Donc il y a quand même un intérêt double. Et les autres intérêts, c'était aussi de me reprendre en main au niveau alimentation, au niveau sport, au niveau habitude de vie, voilà, hygiène de vie. Et là, pour l'instant, c'est vrai que niveau hygiène tout court, bah ça va. Parce que je prends vraiment le temps quand même de temps en temps de faire des tâches ménagères, de prendre soin de moi. Mais je sors pas, ça fait un mois et je sors quand même assez peu. Il y a des semaines où je sors un peu plus, mais je sors quand même assez peu. Et le truc c'est que j'attends d'avoir une occasion ou d'être avec quelqu'un pour pouvoir sortir. Et en fait il faut vraiment que j'apprenne à sortir toute seule. À une époque, je n'avais aucun souci, et même quand je devais aller travailler, j'avais aucun souci à sortir toute seule. En fait, tant que je n'ai pas un objectif précis, une obligation vraiment urgente ou quelqu'un, bah je ne sors pas. Alors à une époque, vraiment, c'était maladif. Enfin, je ne pouvais vraiment pas sortir. Ça me foutait une angoisse monstre et tout. Il fallait vraiment que je sois accompagnée. Même des fois, même aller au travail ou aller faire des courses, je ne pouvais pas. Genre, c'était vraiment compliqué. Là, ça va, c'est juste que je trouve pas l'intérêt des occasions. En fait, il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est au minimum une fois par semaine sortir, aller me poser dans un café et travailler. Sauf que vous allez en avoir marre de France Travail de moi. Mais tant que j'ai pas d'argent, je me vois pas aller dépenser, je sais pas moi, 5, 10, 15 balles de petit-déj ou de boisson comme ça dans un café pour aller bosser 2 heures dans la journée quoi. Donc il y a ça aussi qui m'angoisse, c'est que sortir égale potentiellement tentation de dépenses ou quoi. Et en fait, il me reste encore de l'argent sur mon compte, hein. De toute façon là pour l'instant j'ai pas de facture avant le début du mois prochain, donc normalement ça bougera pas. Mais en fait, c'est que j'ai aucune certitude que France Travail, d'ici début novembre, se soit bougé les fesses. Et donc du coup, entre temps, ça veut dire que là, il me reste genre 170 € sur mon compte perso pour payer ma part du loyer, pour payer les charges, pour payer les machins et tout. Et ça paiera... En fait, ça paye déjà pas ma part du loyer, clairement. Ça paye tout juste les charges. Donc voilà, après, Alex m'a dit que les mots, c'était compliqué. De toute façon, lui, avant que j'habite ici, il assumait déjà tout seul les charges de l'appart. Donc ça, y a pas de souci. Mais ça m'embête un peu. Et surtout, au-delà de ça, c'est que c'est juste l'angoisse financière de me dire qu'il y a des charges qui me sont vraiment propres, pour le coup, qui n'ont rien à voir avec l'appart ou avec les trucs qu'on paye à deux avec Alex, qui vont passer dans tous les cas. Des paiements plusieurs fois que j'ai fait il y a plusieurs mois, ou des assurances, voilà, des frais qui sont là tous les mois quoi. Donc ça m'embête un peu, c'est pour ça que je sors pas, parce que je suis full angoisse en ce moment et voilà, c'est compliqué. Mais bref, là je vais aller manger du coup parce que c'est prêt, et ensuite je mets sur la création de contenu, et puis après à la fin de journée, vous verrez bien.
très compliqué, comme vous avez pu le voir. Avec Alex, je sais pas pourquoi, on s'est dit, et si on se levait tôt parce que lui, il avait un jeu Pokémon du coup qui est sorti cette nuit à minuit. Donc du coup, il voulait pouvoir le streamer juste avant de partir au boulot ce matin. Et moi, je me suis dit, ouais, j'avoue que j'ai bien envie de me lever tôt pour pouvoir avancer sur pas mal de choses et tout. Et au pire, je prends une petite sieste dans la journée. Je pensais genre dans l'après-midi, tu vois. On était bien partis, hein, 21h30, on était couchés. De 21h30 à 23h30, je m'endormais, mais j'arrivais pas à partir totalement. Mais j'étais vraiment fatiguée et tout. Je me sentais vraiment dans un mood pour dormir. Et à partir de 23h30 jusqu'à 1h, ni Alex ni moi n'arrivions à dormir. J'ai dit putain, il y a une pleine lune ou quoi? Pas du tout. Du coup, voilà. Et quand le réveil a sonné à 5h et quelques, ça a fait mal. Et donc, du coup, ce matin, j'ai fini de créer et de programmer mon post qui va sortir dans quelques minutes là sur Instagram, que je vous mettrai par là. Et ensuite, vers 8h, un petit peu avant, donc Alex est parti travailler vers 7h et quelques. Moi, je suis allée me poser dans le lit et je me suis endormie. Et je me suis dit, je vais mettre un réveil quand même à 10h. Genre, je fais une grosse sieste de 2h et après ça ira mieux. Je veillais 20 minutes à presque 11h30. Heureusement, c'est le genre de choses que je peux me permettre en étant à mon compte, sachant que j'avais pas de rendez-vous particulier. Sinon, évidemment, jamais je n'aurais accepté de me lever aussitôt. Ou alors, je me serais mis beaucoup plus de réveil à 10h. Ah oui, non, mon post Instagram, c'est à 18h, c'est pas à midi. Ah putain, je suis à la ramasse. Et bref, avant ça, il faut que je m'occupe de mon Vinted. Ça fait 3 semaines que je dis ça. Mais là, franchement, ça serait bien parce que déjà, ça fait 3 semaines que j'ai un carton rempli de livres à vendre qui traînent. Et surtout, vu que financièrement, c'est compliqué et que France Travail... D'ailleurs, France Travail, la dernière fois que je les ai contactés, c'était il y a 48 heures. Et normalement, c'est marqué 48 heures max. Donc là, je les ai relancés. Parce qu'il faut pas se foutre de ma gueule. Surtout quand les explications que tu m'as données il y a 2 jours n'ont aucun sens. Ce serait bien de me répondre... Allez, dans les 24 heures, on va dire, voire 48 heures max, quoi. Et il faut aussi que je bosse sur les projets d'événements pour la fin d'année, éventuellement avec Mommy Romance Grenoble, et pour février avec les Grimoires Romantiques à Lyon. Il fallait que je filme les reviews YouTube, mais je pense pas que aujourd'hui j'ai la tête à faire ça. Donc on verra plutôt demain, quand je tournerai mon stock de TikTok. Wesh, et se casse en deux. Bon bah ça fera moins de vaisselle. J'ai sorti tous les livres que je devais prendre en photo pour Vinted, donc je vais essayer de vendre. On est sur combien? Alors sachant qu'il y a donc livre broché, livre de poche, on a un comme ça et 4 BD. Mais du coup on est sur un total de 29 livres et BD etc. à mettre en ligne sur Vinted. Et bah, j'ai plus qu'à prendre tout ça en photo et à les mettre sur Vinted. Ok, il est 2h moins le quart. J'ai fini de prendre en photo tous les livres pour Vinted sous différents angles. Donc là, j'ai plus qu'à les mettre sur Vinted, remplir les fiches, la description, etc. Et une fois que j'aurai tout mis, il faut aussi que je fasse du coup les stories Instagram pour que des gens tombent dessus, quoi. Déjà, premièrement, si les premiers intéressés sera forcément des lecteurs et lectrices, donc ma communauté sur Instagram. Et puis après, je pense qu'aux alentours de fin novembre, début décembre, j'en aurai probablement pas mal encore qui seront non vendus. Je pense que je n'hésiterai pas à faire une vidéo sur les réseaux, TikTok, Instagram, etc. Parce que ça peut être aussi un bon moyen de faire des cadeaux, même si c'est pas toujours des livres ultra récents. Si vous savez pas quoi offrir à des proches qui lisent et qu'ils n'ont pas forcément d'idées, mais que vous savez qu'ils aiment tel ou tel genre, ça peut être une bonne idée de leur faire découvrir des livres pas forcément récents et à moindre prix. Une fois que c'est fait, là je vais pas tarder à aller manger, normalement mon poulet est bientôt prêt, donc je ferai ça et ensuite il faut que je passe sur les projets pour le mois de décembre à proposer à Mommy Romance Grenoble, si c'est pas trop tard.
mais j'ai l'impression que ça va être un peu short. Et pour février, pour les grimoires romantiques à Lyon. Et là, normalement, ça devrait le faire. Du coup, depuis le temps que je devais faire ma soupe, ça y est, j'ai déjà faite. Mais vu que j'avais un peu la flemme de les faire à l'eau comme je les fais d'habitude, parce qu'il faut surveiller tout le temps que ça déborde pas et tout la cuisson, je pense que je vais les faire vite fait au four avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre, herbes, etc. Et une fois que ce sera bien cuit, je les moulinerai avec le bouillon qui est juste ici, qui est en train de fondre là. Et je pense que ça sera pas mal. Je saisonnerai à la fin si jamais c'est pas assez, mais j'ai très très hâte. En tout cas, ça sent déjà très bon avec le bouillon. Et du coup, pour vous dire, en surgelé, donc du coup, j'ai des poireaux et des épinards. Et en frais, j'ai donc courgettes, carottes, pommes de terre et oignons. Ça y est, ma soupe est faite. Donc je me suis servi un petit bol. Je me suis dit pourquoi pas. Et donc du coup, ça fait 2 tubes comme ça. Hop. Et franchement, elle est délicieuse. On est le vendredi 17 octobre, ça y est, la semaine touche à sa fin. Il est 9h30, je suis en train de finir de prendre mon petit déj. Trop contente, mais quand on était en vacances à La Rochelle l'été dernier, donc pas cette année mais en 2024, avec Alex, on avait pris je crois 2 nuits ou une nuit avant le Airbnb qu'on avait loué et genre 1 ou 2 nuits après le Airbnb parce qu'en fait les avions partaient vraiment des jours spécifiques, enfin l'aéroport était fermé à certains jours et en fait nous on avait réservé le Airbnb avant de réserver le vol. Bref, c'est mes premières vacances en amoureux et de la première vacances que je préparais et que je programmais, donc il y a eu des petits ratés, donc on s'est rendu compte que le Airbnb était disponible que le lendemain du jour où on arrivait et on pouvait pas, en fait c'était soit on arrivait après mais du coup ça nous faisait chier de payer le Airbnb sans y être et puis du coup ça nous faisait vraiment des vacances très très courtes, genre 5 jours, au final du coup on est resté 10 jours. Mais bref, et donc du coup dans ce fameux hôtel on a pris l'option petit déj et il y avait des œufs brouillés hyper comment dire crémeux et tout, c'était trop bon. Et depuis j'arrivais pas à refaire crémeux comme là-bas jusqu'à ce que je tombe sur un TikTok d'une personne qui justement montrait comment faire des œufs brouillés bien crémeux et du coup depuis j'arrive à me les faire. Donc bref, donc là je me suis fait, il me restait 3 œufs moyens je dirais, petits. Donc je me suis fait des œufs brouillés, j'avais du fromage blanc aussi que j'avais laissé un peu traîner. Bon il est encore bon hein. C'est juste que ça faisait plusieurs jours que j'en avais pas pris et une fois que c'est ouvert j'aime pas trop il laisser traîner même si c'est fermé. Œufs brouillés, fromage blanc, un gros thé vert parce que j'avais trop envie de thé là. Et je me suis servi un peu du moelleux que j'ai fait hier mais j'ai plus très faim donc je suis pas sûre de le manger. Le programme aujourd'hui, il faut donc que je filme un stock de TikTok parce que là on va bientôt arriver à épuisement de ce que j'ai filmé il y a 2 semaines. Idéalement il faudrait que je filme aussi une review, enfin même 3 reviews. Ça pourrait être pas mal, comme ça au moins ça me laisse tranquille. Je déteste la routine que j'ai depuis 2 semaines parce que ça me laisse du temps de travailler, ça y a pas de souci. Mais ça me laisse trop le temps de cogiter. Il y a notamment la problématique de l'entreprise dont on ne parlera pas qui commence par France et qui finit par travail. D'ailleurs toujours pas de nouvelles, hein. Ça fait 3 jours que mon conseiller doit me répondre et toujours pas de nouvelles. Donc là dans 1 heure il sera genre 10h30. Si j'ai pas de réponse d'ici là, j'enverrai un message à ma conseillère France Travail pour lui dire que ça fait 3 jours que j'ai pas de nouvelles et de savoir si elle de son côté peut se renseigner ou peut demander à ce qu'on me réponde parce que normalement c'est 24 à 48 heures et là ça fait 3 jours et surtout que ça fait traîner encore plus ma demande d'allocation chômage. J'ai essayé de me détacher totalement de l'angoisse de me retrouver dans le rouge à cause d'eux. J'essaye de ne pas toucher à mon compte, que quand j'ai des dépenses, ça reste que pour professionnel et dans ce cas-là, j'utilise ma carte professionnelle. Et je me dis que là, j'ai déjà vendu 6 articles sur Vinted, donc j'en ai pour à peu près 50 € normalement. Donc ça fera déjà un petit peu de bien. Il y a de fortes chances que j'injecte les 50 € directement sur mon compte perso et pas du tout sur mon compte professionnel. Ça dépendra si j'en vends d'autres.
le samedi 18 octobre. J'avoue que j'ai pas mal filmé avec mon portable ces derniers jours. Je me suis aussi pas mal plaint de France Travail. Là, j'ai décidé de pas me prendre la tête plus que ça parce que de toute façon, le week-end, ils ne sont pas ouverts. J'ai discuté avec une autre personne, pareil, qui dépend de France Travail et qui est aussi à son compte. Et qui m'a dit en gros courage, parce que ça va prendre du temps et surtout après, pour les actualisations mensuelles, ils ont du mal à comprendre le statut d'auto-entrepreneur alors qu'ils font des ateliers, ils t'envoient des webinaires ou des trucs comme ça pour l'auto-entrepreneuriat, mais ils n'arrivent pas à comprendre le fonctionnement. Bref. Mais bon, après, elle m'a rassurée sur le fait que par rapport au versement de l'allocation chômage, ça s'était quand même réglé. Donc, bon, j'ai déjà un peu plus espoir que ça va se régler prochainement. De toute façon, lundi ou mardi, si je vois que les réponses à mes questions sont trop vagues ou que j'ai pas de réponse du tout, tu peux pas prendre de rendez-vous pour voir un conseiller indemnisation que pour voir ta conseillère France Travail qui ne me sera d'aucune utilité à ce sujet. Donc j'ai vu qu'il y avait un numéro pour essayer de joindre un conseiller indemnisation, donc je vais essayer de les appeler. Et si jamais je ne trouve toujours pas réponse à mes questions, bah, j'irai sur place et puis j'attendrai le temps qu'il faut pour avoir quelqu'un et avoir surtout des réponses. J'ai aussi fait du coup le post pour la lecture commune, pour la dernière partie de la lecture commune sur le book club New Chapter sur Discord. Donc lecture qu'on faisait, parce que là on est en train de finir globalement, sur le Pumpkin Spice Café. Donc moi je l'ai fini hier. Je l'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment une lecture toute douce et tout, un peu spicy quand même. Donc c'était un juste milieu entre une lecture douce, cosy, un peu voilà, automnale, au bord du feu sous un plaid avec un chocolat chaud à la cannelle ou une tisane pomme cannelle, bref. Et en même temps des petites scènes un peu spicy entre Logan et Gianni et j'ai bien aimé. Donc j'ai fait ce post là, surtout un sondage pour savoir qui sera là demain en début d'après-midi pour le brunch de débrief de la lecture commune. Je viens de finir de faire les dernières questions sur le quiz scout qu'on fera de coup demain pendant le brunch. Et aussi ce que j'ai fait, ça du coup je ne sais pas montrer parce que c'est pas très intéressant, j'ai du coup mis à jour mes dépenses et charges pour mon entreprise pour septembre et octobre. Donc voilà. Finalement j'ai pas tant dépensé que ça, je pensais avoir dépensé plus que ça, mais finalement ça va.